Ok, Scream Melty versus Watch Out, c'est bon, c'est changé. Tout va bien. On est de retour in-game. J'espère que j'ai pas trop loupé. Ça va, ça prépare les défenses. Jetons un œil à la composition d'équipe. On va avoir donc une Ange, un Reinhardt, un Reaper, un Winston, une Fatale et un Zenyatta pour l'équipe attaquante. Donc le Reaper ici. Du coup, pour cette équipe Watch Out, on a l'air d'avoir un bon rouleau compresseur au corps à corps, couvert par une Fatale et un Zenyatta en support pour les dégâts et pour essayer de faire tomber ses cibles en face avec des orbes de Discord. On va avoir une Ange qui va tenter de revive. La Ange qui a l'air d'être un pic très très solide qu'on voit, vous voyez, des deux côtés. La Ange avec son revive qui est vraiment vraiment très importante. Du côté des Melty, on va avoir donc des gains, Crew, Baude, Moonel, Nico et Cabal. Donc Pharah, Ange, donc Pharmacie qui va être joué du côté Melty. Une Symmetra qui est devenue très très forte récemment. Un Moonel avec un Reinhardt qui va tanker, Soldat 76 pour faire un peu le dégât, être un peu partout, et une Zarya en combo avec Reinhardt, ça marche très très solide, vous avez vraiment une frontline très très costaud de ce côté, et ça a l'air de passer dans l'appartement du côté des Watch Out. Ah, ça se décale, ça passe par l'entrée, ouh, la charge qui est bien passée sur le Winston, très très bien joué de la part de notre Reinhardt de notre côté. Je vais mettre le cavalier là, ça va être mieux je pense. On va switcher un petit peu sur Zarya pour voir ce qui se passe du côté de Crew. Ça a l'air de sniper depuis le spawn pour l'équipe des Watch Out, mais pour l'instant, ouh, il y a une percée qui a été faite avec le faucheur là qui est en haut, qui va essayer de répliquer face au rouleau compresseur Melty, mais ça ne passera pas, beaucoup trop de dégâts malheureusement. Là, cette défense qui pour l'instant est très très solide. Je vais un petit peu... qu'est-ce qui se passe? Je suis perdu. Ah ok, ah oui, la caméra elle est... En fait, le problème c'est que la caméra spec, elle reste au spawn si vous la bougez pas. Donc on va se mettre en caméra spec ici pour un petit peu voir la situation. On a une bonne vision, la Fatale qui continue de sniper. On va voir un peu si elle arrive à toucher du monde, cette Fatale là du côté des Watch Out. Essayer de tuer la Merci, ce serait bien. Ah, malheureusement on l'a loupé. Ce serait bien de tuer cette Ange. Enfin, Merci égale Ange, pardon, c'est la traduction. Mais elle reste bien à couvert. Elle sait qu'il y a une Fatale qui l'attend. Et là, c'est sa mission en ce moment. Oh, peut-être récupérer la Zarya, mais ouh, des gains qui arrivent avec la... Pharah et qui lui fait le dégât. On va d'ailleurs suivre un petit peu la caméra de dégâts avec sa Pharah. Dégâts, ancien joueur de Soldier sur Team Fortress 2. Un joueur très 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 bon, vraiment talentueux ce joueur sur Pharah notamment. C'est vraiment probablement un des joueurs les plus terrifiants actuellement, je pense, sur la bêta avec Pharah. Et là, il y retourne. On récupère la Fatale. Oh, il n'y a pas de respect. On va directement dans le spawn. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a eu une percée de fait. On va suivre un petit peu ce qui se passe. Et oui, en effet, il y a le Reinhardt de l'équipe des Watch Out qui est dans le dos de ce point A. Là, par contre, ça pourrait être dangereux. On va un petit peu voir ce qui se passe. Le Reaper qui essaye de faire son ulti. Mais malheureusement, ça whiff complètement. Il ne touche personne. Et Moonel qui intervient dans la mêlée pour essayer de gagner du temps. Ça va être compliqué pour Onya qui n'est plus du tout protégé. Reaper qui va certainement se faire récupérer par Crew avec sa Zarya. Et là, ce n'est qu'une question de secondes pour Reaper. Malheureusement, ça ne passe pas. Cette équipe des Melty qui est très 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 solide en défense. C'est compliqué pour les Watch Out là. Ouf. On récupère le kill sur le soldat 76 pour Chrome avec son Winston. C'est pas trop mal. On tente de faire passer. Mais là, c'est... Ah, il faut vite y aller avec le Reinhardt là. Ou le Zenyatta qui est pris tout seul là, ça peut être compliqué. Heureusement, le Reinhardt est derrière pour un petit peu suivre. Là, on est dans cette petite salle. Attention, le Zenyatta là, il faut sortir. Oh, Nico qui ne l'a pas vu, vous avez vu ça? Le Zenyatta Ninja, le Zenya Ninja qui passe derrière le Nico qui ne l'a pas vu avec son soldat 76. La transcendance qui est claquée pour un petit peu remonter les PV de tout le monde. Et on a un petit Reaper qui est passé dans le dos pour essayer un petit peu... Oh, le Wombo Combo, attention! Malheureusement, il n'y a pas eu d'enchaînement. Ah, des gains qui étaient un petit peu loin avec sa Pharah qui n'a pas réussi à concrétiser cette orbe à graviton de Crew avec sa Zarya. Et attention, on a un Winston en rage primordial sur le point. Là, ça pourrait faire du dégât. Malheureusement, non. Il est obligé de partir en retraite. Plus de 400 PV. On n'est pas trop mal. On essaye de tempo. Plus qu'1 minute 45 au timer. C'est vraiment pas facile pour cette équipe des Watch Out là. En attaque. Pas simple du tout. Vraiment difficile. Attention, l'ulti de Lucio qui a été claqué. On va voir comment ça va se passer là-dessus. Winston qui saute dans la mêlée. Ça pourrait être un move éventuellement qui pourrait éventuellement débloquer ce point. Mais là, c'est pas facile. Moonel qui est en défense avec son Reinhardt qui fait un carnage. Il se fait récupérer. Et Nico arrive à tuer Winston de son côté. On va voir un petit peu ce qui se passe du côté de la caméra. Ah voilà, la caméra spectateur. Les Melty qui assurent toujours cette défense. Regardez ces positionnements de tourelles de Symmetra. On voit souvent des Symmetra placer ces tourelles vraiment dans un nid, dans une même pièce. Et là, ce n'est pas du tout le cas.
on a les tourelles un peu placées partout pour être juste super ennuyeuses de manière générale. Et là, attention, toute l'équipe est là. Si on a un orbe à graviton de la part de Zarya, ça pourrait être beau. On va d'ailleurs switch rapidement sur Zarya pour voir si elle va en faire une. On a l'ulti de Hop, ça pourrait être le moment. Attention, peut-être une orbe à graviton. Ce serait magnifique comme combo. On essaie un petit peu de charger sa puissance avec Zarya. On est qu'à 25. C'est pas terrible pour un ulti. Mais là, à mon avis, il y a tellement de wombo combo que ça pourrait être fatal à cette équipe en attaque du côté des Watch Out. On va voir ce qui va se passer de ce côté. Oh, l'orbe à graviton peut-être. Il y a vraiment le potentiel là. On pourrait éventuellement la faire là. Orbe à graviton peut-être. Gros, c'est le moment. Qu'est-ce qu'il attend? Et ils veulent se synchro. Oh, l'orbe à graviton. Wombo combo. L'ulti de Lucio qui a été claqué. Et l'ulti de Reinhardt en très joli counter. La transcendance enchaînée. Vous avez eu ça, le counter play de la part des Watch Out. C'était extrêmement bien joué de leur part. Bonne réaction face à cette orbe à graviton. Néanmoins, Reaper tombe. Ah, et puis cette tourelle de Symmetra qui faisait vraiment le dégât. C'était très bien joué. Et là, par contre, ça va être la fin, je pense, mes amis, de cette game. Les Melty qui restent impériales. Alors, le McCree qui essaye de faire quelque chose. Oh là, on balance l'ulti avec dégâts. On n'a plus aucun respect. L'overtime qui ne suffira pas. C'est la victoire des Melty pour ce premier side. GG à eux. Dites-moi si ce que vous avez pensé du cast dans le chat. Je pense que c'était plus propre que la première fois. Mais n'hésitez pas à me le dire. On va voir le play of the game de Nico avec Soldat 76. Probablement au moment d'un wombo combo, je ne sais pas trop. On récupère un Zenyatta, le Winston aussi qui se fait enchaîner. Ma foi, un play of the game pas fou, mais il a fait le taf. Voilà, il a fait le taf. Il a fait le taf. Je vais enlever ma webcam. Je vais enlever ma webcam parce que pour le cast, il ne faut pas de webcam, tout le monde s'en fout. Donc on est parti, c'est le gameplay qui compte. J'espère que vous appréciez. Asseyez-vous bien dans votre siège, prenez quelque chose à boire. On est ensemble pour du cast, pour du beau jeu. Là on est clairement avec les top teams euro. Hein. Donc je pense que ça peut être vraiment du très beau jeu à voir. Hein. Nul! Ah, très bien, merci Xerio. Ça va bien comme commentaire, peut-être un peu moins de caméra libre et plus de caméra sur les joueurs. D'accord, ok. J'ai essayé un petit peu de switch avec la caméra libre pour vous donner une overview, une vue d'ensemble. La caméra c'est brouillon, d'accord. D'accord, la caméra de haut c'était bien. Ah, vous êtes partagé, hein. Tout le monde est partagé pour cette caméra de haut, j'ai l'impression. C'est pas évident, c'est vrai, c'est pas évident du tout, du coup. Pour ce side, les Melty donc, ont été victorieux sur cette première défense. Maintenant, ils vont attaquer. On est sur Kings Row, donc une map capture de points, puis escorte de convoi. Donc là, ça va être... Là, niveau moral, pour les Watch Out, ça doit être compliqué. Hein. On n'a pas arrivé à prendre le premier point. En général, vous partez pas confiant sur le deuxième side. Mais on ne sait jamais. Certaines équipes peuvent être plus fortes que d'autres en attaque qu'en défense. Peut-être que les Melty ne sont pas aussi solides en attaque. On verra. On verra. Prenons un pick intéressant. Un pick très intéressant de la part de notre ami Baud qui choisit Mei. Il n'y a pas de Mei. Bah si, là il y a une Mei du coup. Il choisit Mei. Alors je sais pas s'il va changer d'ici la fin du timer. Mais on part avec une Mei pour Baud, un personnage de défense normalement. Normalement, on a du Torbjorn. Oh non, mais il troll là. Il troll. Mais quelle bande de trolls. Deux Torbjorn, ils sont sérieux? Ils sont sérieux? Il n'y a plus de respect là du côté des Melty, c'est chaud. En Hanzo, 2 Torbjorn, un Reinhardt et un Lucio avec Cabal qui va un petit peu buffer toute l'équipe. Hein. Cabal qui joue très bien Lucio. Hein. Vraiment un des Lucio les plus solides sur la bêta actuellement, je pense. C'est vraiment son main. Et je pense que ça peut être intéressant de voir un peu le jouer. On va potentiellement un petit peu le suivre. On va voir un petit peu des côtés des Watch Out. Qu'est-ce qu'on a? Un Reinhardt, une Ange, un Reaper, une Symmetra, une Zarya et un Soldat 76. C'est exactement le même combo. C'est exactement la même compo à peu près, j'ai l'impression, à peu de choses près. C'est quasi la même combo. Il n'y a pas de Pharah, il y a un faucheur à la place. C'est intéressant. Et du coup, on a switché. On part pas sur du Torbjorn. Il y a du respect. Et on part pas sur du Mei. Dommage. Bon, on va voir ce que va nous faire notre ami des gains avec Fatal, avec sa Fatal là. Faut essayer de récupérer les kills là sur cette team en face. Essayer de tuer la Ange. On ne la voit pas encore en vision là, mais par contre attention, l'assaut est lancé. La Tracer, Nico avec sa Tracer, un de ses mains hein, aussi. Hein. Nico qui joue vraiment pas mal le Tracer de son côté. Il va essayer de faire le dégât. On va le suivre un petit peu en caméra à la première personne. Ça va être un petit peu, ça va être très rapide je pense comme gameplay. Mais 14 PV, il était très mal en point là. Ça aurait pu être dangereux pour lui. On va tenter d'assassiner un peu des cibles dans le dos. On récupère le kill sur le Soldat 67, c'est bien joué. On a là un bombe à impulsion et je crois qu'il a tué le Reinhardt. En effet, je crois que le Reinhardt est mort. C'est vraiment
vraiment bien joué de sa part. Les Melty qui s'assurent la cape instantanément là comme ça. Super, et la caméra qui était au spawn, j'avais oublié. Bon, ils vont caper de toute manière parce que là, je crois qu'il n'y a personne sur le point. Et en effet, c'est la cape de ce point A. J'ai toujours du mal à ramener la caméra. Voilà, ok, très bien. C'est bon, on arrive. Ok. Les Melty qui sont déjà à l'assaut. Uniquement Moonel va pousser ce convoi. Et là, par contre, Crew, Cabal, tout le monde est vraiment à l'assaut pour les Melty. Donc, Lucio, Ange, hein, comme support. J'ai l'impression que c'est du go-to support hein, quand on est en attaque. Hein, ces deux-là. Ange pour le revive, pour tout simplement un des meilleurs soutiens du jeu actuellement. Et Lucio évidemment pour cette mobilité qu'on souhaite avoir quand on est en attaque. Et attention, on fonce dans le tas du côté de Crew. On fait le singe, par contre on s'est fait pin. Heureusement on avait la rage primordiale, mais là on a 82 PV, ça va être difficile. Ah bah très bien. Crew qui a décidé d'aller visiter un petit peu les profondeurs des enfers. Pourquoi pas, pourquoi pas. Et là, cette défense qui est déjà rendue ici, vous avez vu ça? On n'a presque eu aucun combat dans ces rues-là. Et le payload avance tout seul. On a des gains cette fois-ci qui s'ennuient, des gains qui s'amusent sur son petit train. Chouchou motherfuckers, comme on dit. Et Moonel qui est reparti du coup à l'assaut pour tenir cette frontline et empêcher l'équipe des Watch Out de sortir du spawn. On va voir un petit peu ce qui va se passer du côté de Moonel. C'est une bonne vue d'ensemble, la caméra de Moonel de manière générale. On voit un petit peu comment se déroule cette frontline. On n'a plus beaucoup de boucliers. Il aurait peut-être fallu recharger le bouclier pendant la bulle de Winston. Il a préféré le garder up. On voit un petit peu des frappes de feu pour Poke en face. On va suivre un petit peu ce que nous fait des gains avec sa fatale qui a l'air on fire. Oh, il a repéré une ange. Oh, on fait un petit peu du kill là-dessus. J'ai l'impression qu'il y a un petit lag hein, sur la caméra parce que les boucliers, je les vois... Enfin, les tirs, je les vois pas précis. Oh là, il y a un ulti qui a été claqué là de la part de notre Moonel, je crois. Oh là là, c'est très très difficile pour l'équipe des Watch Out là. Sol 116 qui est obligé de s'enfuir là. Notre ami Sunmode qui a eu très très peur de ce Reinhardt. Les Melty qui continuent de s'imposer là vraiment sur cette capture de payload. Là, on est arrivé au dernier checkpoint du jeu. C'est maintenant ou jamais là de faire tenir cette défense. Mais là, le train a l'air inexorable du côté des Melty. On va voir un petit peu ce que nous fait Cabal avec son Lucio. Cabal qui est un petit peu sur la front lane, hein, encore avec le Reinhardt. Il buff un petit peu tout le monde en soin. En plus, on a Ange en soutien pour soigner tout le monde. J'ai l'impression qu'en plus, Nico... Oh là là, c'est le dernier assaut là. On passe derrière les lignes ennemies. Attention, il y a eu un joli orbe à graviton de la part de Zarya qui a été claqué. Lucio pourrait mourir là-dessus. Malheureusement, il tombe face au coup de cette équipe en défense. On va voir un petit peu ce qui se passe du côté de Moonel qui est déjà sur le point, qui est déjà en train de sécuriser la zone. Les Watch Out sont complètement pris de court. Ils ne peuvent... Ils sont tous morts. On a eu un Réa qui vient d'être claqué néanmoins. Mais est-ce que ça va suffire? Oh là là, l'ulti de la part de Moonel directement sur ces héros qui venaient de revive pour les Watch Out. C'est vraiment difficile. Et c'est la victoire pour les Melty. Waouh. Waouh, ok, très bien. Bon, là, c'était vraiment de la domination de bout en bout du côté des Melty. Il n'y a pas eu grande résistance en face, malheureusement. Très très belle coordination, une frontline qui était bien solide, hein, avec ce Cabal, cette Ange et Moonel en Reinhardt qui assurait la défense. Ah ouais, très bien. À la fin, des gains c'est un peu énervé. Ah, le kill peut-être sur... Ah non, c'est pas le kill, néanmoins l'assist. Encore une bien belle game, 2-0. La map du coup remportée, Kings Row remportée pour les Melty qui vraiment s'imposent très fortement là contre les Watch Out. Je sais pas s'ils vont enchaîner. On va voir un peu comment ça se passe. Il n'y a rien de top euro devant. Il n'y a pas vraiment de top euro pour l'instant, étant donné qu'il y a peu de monde. C'est juste que les Melty s'entraînent beaucoup et ils jouent contre qui veut en fait. Et qui peut aussi. Donc l'équipe en face n'est en aucun cas une équipe aussi organisée que les Melty. Ou enfin, voilà, qui a autant d'expérience je pense. Donc la victoire paraissait un petit peu... on pouvait un peu s'attendre à cette victoire des Melty, de par plus d'expérience. Hein. Je vous rappelle que les Melty sont des joueurs qui ont quasiment tous, hein, il me semble, un passé e-sport, soit des champions de TF2, des champions de Shootmania. Globalement, c'est ça leur line-up, hein, essentiellement des joueurs Shootmania et TF2 qui ont été très performants dans leur domaine. Donc on est devant des joueurs qui ont pas mal de pratiques avec la compétition. Alors qu'en face, je ne sais pas trop. Je ne les connais pas malheureusement en face, mais j'ai pas l'impression que ce soit une team vraiment formée avec un tag uni, plus une bande de potes qui jouent très bien, éventuellement peut-être d'anciens pros dans ce groupe, mais je ne sais pas. Faudrait que je demande un petit peu à Moonel plus
de background sur ces watch out. Just trying to learn, keep it up. Ah, apparemment en face on essaye d'apprendre. C'est en jouant contre des grosses teams hein, qui sont très organisées qu'on apprend et qu'on découvre de nouvelles stratégies. Hein. Pour l'instant en termes de composition d'équipe on n'a rien vu d'exceptionnel. On a vu des compos solides, des compos avec des picks safe. Rien de bien exotique. Après c'est probablement ce qu'il faut pour Kings Row, je ne sais pas encore. On découvre hein, là vraiment la scène à haut skill hein, avec des équipes qui se concertent pour faire des compos. Donc là on peut pas vraiment dire si les compos sont si exotiques que ça, quoi. Mais bon, j'aurais bien aimé voir une Mei en attaque. Ça m'aurait fait délirer de voir une Mei en attaque. Ça aurait pu être intéressant. Oh, la prise d'otage au Bataclan. Oh là là, apparemment il y a un petit peu, ça craint un petit peu en France. Je suis pas au courant. J'espère que ça va. Même si c'est un peu facile à dire de là où je suis, mais malheureusement on ne peut pas faire de pause flash info. Hein, vous n'êtes pas sur BFM. Change le titre alpha. Je l'ai fait. Ils font combien de parties? Je ne sais pas, je vais demander. Ah, il y a une pause de 3 minutes en face. Il y a une pause de 3 minutes, un petit peu pour probablement réfléchir, discuter un petit peu de tout ça. Aussi, n'hésitez pas dans le chat à me dire ce que vous pensez de la manière dont je spectate le truc. Et là, j'ai un petit peu plus galéré que sur la défense, je pense. C'était un peu plus fluide la première game. Là, j'ai un petit peu plus eu de mal. L'action était un peu plus séparée. On avait des joueurs qui étaient un peu près du payload pour le faire avancer, du coup, qui étaient séparés du combat. C'était pas simple. Mais faut s'entraîner. Alors, Foxy Steffi, si tu veux faire l'emote, il faut être abonné, malheureusement. Ça ne marche pas, sinon. Ça ne marche pas. Il y a des fusillades pour des accès à Overwatch, apparemment. Évitez de blaguer sur ça, hein, parce que bon, moyen, quoi. Faudrait que tu commentes plus les switches de héros, sinon c'était du très bon cas. C'est vrai que les switches de héros... C'est très difficile à voir les switches de héros en même temps. Hein. C'est vraiment compliqué. Je ne sais pas si dans le chat on peut le voir. Y a-t-il eu... Est-ce que seulement il y a eu des switches de héros? Je ne crois pas. Hein. Je n'ai pas l'impression. Après, peut-être que le log ne prend pas en compte les switches de héros des équipes quand vous êtes en mode spectateur. Caméra libre vue de haut en TF, en teamfight, et caméra sur un joueur en solo plays. Ouais, je pense, ouais. Je pense aussi. Tu galères un peu, mais ça s'annonce cool pour la suite. Merci. Ah, je galère. Hein. C'est vraiment pas facile le mode spectateur. Dans l'idéal, dans le futur, c'est vraiment d'avoir un observateur en fait qui sera là pour observer la game, comme ça se fait sur Heroes, comme ça se fait sur Starcraft. Mais là, en fait, encore plus, je trouve. Il faut vraiment encore plus avoir un observateur sur Overwatch parce que la caméra est tellement, enfin, il se passe tellement de trucs et il faut tellement être adroit avec la caméra que c'est vraiment pas facile de faire un cast de qualité. Et de se concentrer essentiellement sur l'action, hein, parce que vous le voyez, il y a quelques petits hoquets de temps en temps quand j'essaye de me reprendre avec la caméra et qu'elle est bloquée au spawn, des choses comme ça. Donc bon. Tu penses quoi d'une minimap dans le mode spectateur? Ça pourrait être intéressant. Moi, je pense que ça pourrait être bénéfique. Très, très bénéfique, même. Je pense qu'il faut ajouter plus d'éléments d'interface dans le mode spectateur, sans pour autant que ça vienne vraiment trop polluer l'écran, ça, évidemment. Mais j'espère vraiment qu'ils vont nous faire un mode spectateur plus riche que ce qu'on a actuellement. Là, on est vraiment avec l'embryon hein, du mode spectateur sur Overwatch. C'est vraiment un début, quoi. Salut, The Tony. Stop parler de ça, les gens, c'est pas le thème de la soirée, même si c'est triste, c'est pas l'endroit. C'est vrai que c'est pas l'endroit. C'est pas l'endroit. Et pourquoi il n'y a pas la cam? Parce qu'on est en shoutcast, Drag. On est en train de commenter et la game va partir. Game 2, ladies and gentlemen. On est parti, je vais boire un coup parce que là, par contre, c'est l'enfer. On est parti. Moonel sur son Reinhardt, comme d'habitude. Moonel, le capitaine des Melty, qui joue principalement tank. Hein. Vous l'aurez remarqué maintenant. Cabal, le joueur soutien. Crew et Dégain, plutôt les joueurs un peu Slayer qui jouent des
des persos à gros dégâts. Nico qui est plutôt sur le rôle du flanqueur en général avec des faucheurs, des tracers. Et Baud qui a l'air d'être un petit peu... je l'ai un petit peu vu jouer tout, Baud. Mais ça fait 2 fois que je le vois jouer... ça fait plusieurs fois que je le vois jouer soutien, quand même. Probablement soutien. Et Crook a l'air aussi de jouer pas mal love tank aussi. Hein. Crook qui a une Pharah vraiment solide, mais qui a aussi des tanks qui jouent très bien Zarya et Winston aussi. Munel aussi a un très bon chopper. Ça, je l'avais vu. Mais je sais pas s'il le joue vraiment en compétitif. Peut-être qu'il ne trouve pas viable le chopper en compétitif. Je ne sais pas, ça dépend peut-être des maps ou tout simplement des compos en face. Hein. J'ai l'impression que là, la compo qu'il joue, c'est leur compo en mode safe quand on ne sait pas ce qu'il va y avoir en face. On démarre avec quelque chose de bien équilibré, de soutien, de tank, de DPS. C'est une compo très équilibrée. On va regarder un petit peu ce qu'on a en face. Et du côté des Watch Out, on a un Genji. On a un Genji, mes chers amis. Un Genji, c'est magnifique. On a une Tracer, on a un Soldat 76, on a un Zenyatta. Ah, maintenant une Ange, on a un Cabal. On a un Cabal. On a un Lucio et une Zarya. On va voir d'ailleurs ce que faire la Zarya qui commence un petit peu à poke ce bouclier de Reinhardt, cette barrière. Et là par contre, voilà, c'est très compliqué. Hein. Vous voyez là cette position où est la Symmetra de l'autre côté. C'est très souvent difficile de la faire sortir de là parce qu'on a ce nid de tourelle. Et là par contre, on sort complètement du spawn là du côté des Melty. Très greedy. Extrêmement agressif là face au Watch Out. Ah, Nico qui va quand même partir en retraite. On va peut-être assassiner le soldat 76 ici. Éventuellement, le sprint qui est utilisé de la part de notre soldat. Ouh, le full headshot. Oh là, double headshot j'ai l'impression sur ce kill de la part de Nico. Avec son faucheur qui est vraiment en train de semer la terreur dans cette équipe Watch Out. On retourne à la base. Par contre, on voit qu'il y avait beaucoup de monde qui arrivait. Je pense que c'est la décision la plus sage pour Nico. Nico qui a l'air d'être AFK, je sais pas, il est en train de regarder Facebook, j'en sais rien. On va suivre un petit peu notre ami Sunmote avec son soldat 76 qui va tenter de passer. Mais ça n'a pas l'air de marcher. Il essaye de poker sur le bouclier, mais le poke du soldat 76 sur le bouclier de Reinhardt, c'est quasiment rien, hein, littéralement. Où là par contre on a pris beaucoup de dégâts hein, sur ce poke là, c'était vraiment compliqué. Et encore une fois, le 64 PV là, on prend très cher. Vous avez vu ça? La qualité du poke en face, là, l'orbe à photon chargé de Symmetra, les frappes de feu de Munel, on les spam dès qu'on les a up en cooldown. C'est vraiment une très solide défense de la part des Melty. Et regardez-moi ça, le Batman qui est prêt à fondre sur sa cible et c'est parti. Par contre on a l'orbe de Discord et instantanément on purge l'orbe de Discord en utilisant la forme spectrale. Très bon call de la part de Nico là-dessus. Ça vraiment, Reaper c'est un de ses gros avantages. Il peut complètement se défaire d'une orbe de Discord de Zenyatta en utilisant sa forme spectrale. C'est un petit fait, c'est un petit trick comme ça que peu de gens connaissent, mais qu'il faut garder en tête quand on joue faucheur et ça le rend pas mal contre Zenyatta. Ah, on peut se TP de là-bas. Ah, c'est intéressant. Ah, je ne savais pas qu'on pouvait se TP de là. Alors là, attention, l'ulti de Genji qui a été claqué. Ah, on se fait récupérer malheureusement. On va suivre un petit peu notre ami Genji qui tente de faire le dégât. On essaye de tuer la Zarya. Oui, le kill qui est récupéré sur la Zarya. Yugekiken, aïe. Joli kill. Et là, cette fois-ci, le point qui est en train d'être contesté par les Watch Out qui pourrait éventuellement prendre un premier point de contrôle. On a un Réa néanmoins qui vient d'être claqué par la Ange en face. Très joli Réa de la part de Cabal. Premier tir qui a été pris, là par contre c'est compliqué, on a un ulti qui a été claqué néanmoins, ça n'a pas l'air de concrétiser quoi que ce soit. On va retourner un petit peu sur Genji qui est tout seul face à l'équipe des Melty. Là sur ce point c'était compliqué, mais belle tentative, on a réussi à débloquer le premier point de contrôle. C'est quand même ça de prix. Pourtant ce premier point de contrôle sur Hanamura est souvent bien difficile à prendre, hein. C'est vraiment, ce mur là est extrêmement compliqué à récupérer. On va voir un petit peu ce qui va se passer du côté de Munel. Ah non, c'est pas Munel ça. C'est pas Munel. Je suis perdu. C'est Munel. Je vois pas mon clavier en fait. Faut vraiment que je l'affiche plus. Attendez, je vais faire un truc. Voilà, c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. La défense reprend du coup. Et le poke avec du côté de Munel. On va regarder un petit peu le gameplay de la Symmetra. Je suis curieux de voir ce qu'elle fait depuis tout à l'heure. Elle a l'air... Ah, le téléporteur qui a été caché ici pour revenir très rapidement. Ah bon, on en a reposé un nouveau. La Symmetra qui a l'air de charger très rapidement son
son ulti hein, en faisant du poke avec, avec ses bubules là. Ouais, par contre on a une Tracer. Tracer en duel ça peut être difficile. La Symmetra qui est toute seule. Est-ce que quelqu'un va venir l'aider? Oui, joli backup de l'équipe. On va éventuellement sauver la Symmetra et bien joué. La Cabale qui est arrivée pour intervenir. De même que Dégain et Crew avec Zarya et Pharah. C'était très très bien joué de la part des Melty. Symmetra qui va rester safe et ce téléporteur aussi éventuellement. Par contre on a un gros push là. On va suivre un petit peu le Zenyatta qui vient de claquer sa transcendance pour passer cette porte. Ça pourrait être éventuellement une cape là s'ils arrivent à concrétiser les choses. On a un brochet qui a été claqué. Néanmoins on a un ulti, le Bombo Combo. Et c'est pas passé, le Bombo Combo n'est pas passé. Très très bien joué de la part des Melty qui ont bien repoussé cet assaut. Malheureusement on n'a pas eu une vue claire sur ce Bombo Combo. J'ai encore merdé avec le mode spectateur, je suis désolé. Mais on a quand même... on a Cruz qui essaye de tempo sur le point, éventuellement prendre le deuxième tiers. Ah, on a quand même Dégain qui est là pour stopper la Tracer. La Tracer qui est toujours dans le coin. Hein. Tracer à la Cruz qui essaie un petit peu de faire des dégâts. On va récupérer le téléporteur. Éventuellement, on a des petits... Ah, on a des tourelles qui protègent très très bien. Mais oui, c'est le kill sur le téléporteur. C'est bien joué. Néanmoins, il ne reste plus que 20 secondes. Et ça, c'est le gros problème que cette team des Watch Out a. Trouver une solution pour essayer de passer en 13 secondes, ça va être compliqué. Va falloir être très très créatif, je pense. Là c'est dur, là c'est difficile. La Tracer qui va essayer de tenter. Ah, malheureusement on tombe hors de la map. On est obligé d'utiliser le rappel maintenant. Et là ça va être la fin pour notre ami Tracer, malheureusement, qui se fait récupérer. Et attention, on a Winston sur le point qui ne veut pas, se rendre l'âme sans combattre. Néanmoins, trop de DPS du côté des Melty. Ça va probablement être la win. Et en effet, c'est la win, l'overtime qui passe. Les Melty qui s'imposent une fois de plus sur cette map. Ma foi, la solidité. Voyons un petit peu le play of the game de la part de Nico, avec son faucheur, qui avait des bons positionnements en défense. Hein. Il était complètement dans leur dos. Et oh, cet ulti claqué, c'était tellement sale. Même avec une Zarya qui était en face, bien chargée. Ah là 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 là, la violence. La violence. Vous avez vu ça, hein, il a fait son ulti et instantanément, forme spectrale, car il savait que le dernier ennemi c'était la Zarya. Il a un petit peu de tempo à attendre un peu que la Zarya vide son chargeur ou un petit peu foire son placement pour ensuite pouvoir enchaîner directement avec le headshot. Bien joué, bien joué. C'est le 3-0. C'est le 3-0. On va voir si les Watch Out peuvent éventuellement prendre un round sur cette défense de Hanamura. On doit jouer le deuxième side, je vous le rappelle. Et moi je vais boire un petit coup parce que j'ai soif. Ah, il nous a fait un petit die. Exactement. 3-0 pour les Melty, les amis. Allez, on est reparti. La manche retour. Est-ce que les Watch Out peuvent défendre face au rouleau compresseur des Melty? On verra ça tout de suite. Voyons voir un petit peu les compos du côté de nos amis en défense. On va voir un petit peu. Ah, ça n'a pas encore pop. Ah oui, ils sont sur l'écran de sélection des héros là. Donc ça n'est pas encore apparu. Il va falloir d'abord passer ce point. Ce qui est vraiment compliqué sur Hanamura, c'est passer cette double porte là, qui est vraiment compliqué. C'est vraiment très difficile parce que les seuls accès vraiment sont là en fait. Vous les voyez uniquement là, les accès au point A. Et si vous avez un lockdown sur ces 3 entrées là, bien c'est vraiment difficile. Hein. Vous avez beaucoup de passages par les airs évidemment, mais le problème c'est que après vous avez cette cour, et là vous êtes complètement exposé si vous décidez d'y aller direct par là. Si ce cabanon est bien protégé, il faut oublier, et la seule option qui reste c'est de passer par la gauche. Souvent ça aide un peu de passer par la gauche, notamment quand vous êtes un flanqueur comme Tracer, mais c'est compliqué de faire passer la team entière dans ce petit goulot d'étranglement aussi, parce que voilà, très souvent il y a un feu nourri. Et on a un chopper en défense pour Omnia qui va jouer de chopper. On va voir ce que ça va donner. Le chopper, première fois qu'on le voit de la soirée. Ça pourrait être intéressant. Chrome sur Reinhardt. Cruz sur Tracer. Tracer qui va faire un petit peu le rôle de Nico hein, dans la dernière game. Une Tracer défensive. A voir si ça va être aussi efficace qu'un Reaper défensif. On a Bubu Magus sur Symmetra qui va placer ses tourelles un petit peu partout autour là pour vraiment bloquer tout attaquant qui passe cette double porte. Et enfin on a une Ange du côté de Sam avec une Pharah, donc une pharmacie. Une pharmacie qui va être là en défense pour les
pour les watch out. On va voir un petit peu comment s'en sort Cruz de son côté avec sa Tracer. Il essaye de survivre là, essaye un petit peu d'embuyer. Oh, il y a une ange là, ça pourrait être un bon kill. Néanmoins, il y a le backup, la cavalerie qui est là. Ouh, là par contre c'est compliqué. Crew avec son Winston qui arrive à s'en débarrasser sans problème. Winston, un très bon pick hein, pour Tracer de manière générale. C'est vraiment compliqué contre les Winston quand vous êtes Tracer parce que il vous fait du dégât constamment et vous avez rarement assez de DPS pour le tuer en fait. C'est ça le gros problème. C'est ça le gros souci en fait, malheureusement. Ah, on a Nico sur Genji. Nico qui a l'air de jouer pas mal Genji de son côté. Il me l'avait dit de l'autre jour que c'est un perso qu'il aime beaucoup. On arrive, on fait un petit dash, on s'infiltre. Le bro shield de Lucio qui a été claqué. Là, la cap, il y a déjà une cap du côté des Melty qui sont sur le point. On est 3 à contester. Le Genji qui est autour en train d'essayer de faire le dégât. Tuer le Reinhardt, ce serait très important pour essayer de tuer ce mur là. Oula, par contre, attention, le Genji qui passe dans... oh là là, le Genji qui est passé en mode ninja, il s'est même pas fait tuer. C'était très propre. Et j'ai l'impression que là... Il est... vous avez vu comme il est... ok, très bien. Vous avez vu comme il est parti en arrière. L'assaut a été complètement contré du côté des watch out. Du coup, Genji qui s'est planqué de son côté. Et là, le Genji avec la Ange. Genji en combo avec Ange, c'est intéressant de voir ça. On va voir un petit peu comment il va s'en sortir. Attention, l'ulti de Chopper qui a été claqué. Genji, il faut pas faire attention, faut pas rester ici. On va retourner voir sur sa caméra. Alors le Winston qui est là pour faire un petit peu le dégât sur ce point de contrôle. On a la Pharah qui se fait un petit peu pousser dans tous les sens. Les Melty qui ont l'air de s'installer. Malheureusement, on n'est que 3 sur le point. Oh, le joli ulti de Reinhardt. Et on récupère le kill du côté de Chrome. On va voir un petit peu ce qui se passe du côté du Reinhardt des Watch Out. Oh, attention, l'ulti de Dégain qui a été claqué. Joli ulti de Lucio en counter pour un petit peu empêcher ça. Il s'est oublié notre pauvre Reinhardt là-dessus. Néanmoins, Tracer qui continue d'essayer de tempo sur ce point de contrôle. Néanmoins, on a quand même 3 Melty sur ce point A. Ça va pas être possible, je pense. Malheureusement, là... À mon avis, ça va être la cap pour les Melty. On essaye de tempo avec Tracer, là c'est pas facile. Omnia qui revient avec son chopper sur le point de contrôle. Néanmoins, il n'a pas d'ulti up pour l'instant. C'est très difficile. La cap qui continue d'être faite. Là, ce point est... Mais vraiment, c'est le chaos total. Sur ce point, on a la diva sur les escaliers qui essaie un petit peu de tempo. Les Melty qui arrivent, j'ai l'impression, à prendre ce point-là peu à peu. Ils arrivent à repousser cette équipe. On n'a plus que le Reinhardt qui va décider d'abandonner ce point. Et ça va être la cap pour Melty. Bien joué. Là, très propre cette cap. On a un petit peu eu du mal au début, mais au final, on a réussi à trouver la solution sans trop de problèmes. Vous avez vu ça instantanément, les Melty qui sont sur ce point B directement pour porter le combat chez l'ennemi instantanément. On a vu l'utilisation d'une diva là qui était bien intéressante, couplée avec la Ange plus la Pharah. On a eu directement voilà, 3 personnes sur ce point là. L'ulti de diva qui a été claqué, très bien joué. On arrive à clean pas mal de monde. Bubu Magus qui tombe au Chrome, qui essaye de défendre désespérément avec son Reinhardt. La charge qui est claquée sur le pauvre Genji qui n'a rien pu faire. Winston qui va tenter de faire le dégât. On a mis une grosse mandale sur... Oh, Pharah, il joue avec Pharah. Il joue au Jokari avec Pharah. C'est un peu dur. C'est un peu difficile. Cruz qui tente désespérément de retenir ses équipes en attaque sur ce point. Moonel qui est à terre avec son mecha, mais ça va aller. On n'a pas vraiment eu de follow-up en termes de dégâts. Cabal qui tente de soigner Moonel. Enfin, je veux dire, Baud qui se fait récupérer par Bubu Magus avec son Lucio. Moonel qui se fait détruire son mecha. C'est compliqué. Les Melty vont probablement tomber là-dessus. L'ulti de dégâts qui tente de faire le dégât. Malheureusement, il se fait tuer à son tour. On n'a plus que Kaba dans la zone. Et ça va être la fin de cet assaut pour les Melty qui ont donné des sueurs froides au watch out de ce côté-là. Ça a été vraiment tendu. On va voir un petit peu du côté de Crew. Qu'est-ce qui se passe? Crew qui essaie un petit peu de tempo, gagner du temps, éventuellement assassiner cette Tracer. Ça pourrait être vraiment pas mal, je pense, s'il arrive à faire ça. On va essayer de tuer ce Genji. Non, ce Genji qui était dans son équipe. C'est pas facile, hein, parce que les attaquants sont en rouge du coup. Et des fois j'ai l'impression que c'est des ennemis quand je suis un point de vue première personne. Ouh, dommage. On se fait tuer par la Tracer juste avant de récupérer le pack de soins. On va voir un petit peu du côté de Genji, du côté de Nico. Ah quoi qu'il est encore au spawn. On va voir plutôt ce qui se passe avec la Pharah des Watch Out. L'ami Sunmote. Sunmote qui va tenter de faire le dégât. On a l'ulti de up, hein, je vous le rappelle, pour Pharah en face. Ça pourrait donner lieu à quelque chose de plutôt sale. On verra comment ça va se passer éventuellement. L'ulti de Diva qui a été éclaté. Ah, ça a pas vraiment fait de dégâts. J'ai l'impression que ça a fait beaucoup de dégâts. L'ulti de Lucio qui a été claqué du côté de la défense. Pareil pour l'attaque. On a 2 équipes complètement bloquées. Ultra tanky, c'est n'importe quoi. Néanmoins, Lucio en face se fait récupérer. Oh, joli ulti de Reinhardt pour tempo. Néanmoins, il n'y a pas de follow-up. Tout le monde est mort du côté de la défense. C'est terrible. On a un Genji qui essaye tant bien que mal de faire du dégât. L'ulti de Sunmode sur les attaquants. Elle se fait récupérer instantanément en l'air. C'est vraiment compliqué. Nico qui claque son ulti avec Genji qui va tenter de faire le dégât. Est-ce qu'il peut récupérer les derniers défenseurs sur
sur ce point. La hanche qui se fait récupérer. Oh ah, la Kili. Hasakili, je crois que c'est ça ce qu'il dit à la fin. Et c'est la victoire des Melty sur ce side d'attaque. Un petit peu plus difficile que sur King's Row. Je trouvais que c'était globalement un petit peu difficile, un petit peu plus dur pour eux. Ils se sont fait un petit peu contrer sur ce deuxième point de contrôle. Mais on va voir un petit peu ce play of the game de la part de Crew avec Zarya. Ah, il avait une charge décente en termes de puissance. Il a fait le dégât. Pas de wombo combo super fancy, juste le dégât. Oh là, c'était difficile. Ça fait du coup le 4-0 pour les Melty. Et je pense qu'on va faire une pause en termes de cast. Parce que j'ai plus de voix. C'est pas facile, franchement. Ça va être intéressant, hein. Mais il va falloir beaucoup de miel. Il va falloir beaucoup d'eau, beaucoup de miel. Beaucoup de miel. Je pose le cast. Je plus tard si vous jouez encore.